Jour. Alors, on va parler de Saint-Louis, la ville tricentenaire avec son architecture baroque. Reporte donc cette ville qui continue d'attirer des curieux du monde entier, un patrimoine culturel riche. Concert de midi, on découvre les vertus du jazz pour digérer un menu faste, agrémenté de tout temps à table par les discussions autour du patrimoine, de la préservation du riche patrimoine culturel de Saint-Louis-la-Belle. Et personne ne parle jamais mieux de la place de Saint-Louis dans l'art, dans la photographie. Personne que Julia Paoletti, historienne de l'art et enseignant, chercheur associé à l'Université de Virginia aux États-Unis. Très important comme patrimoine, pas seulement pour le Sénégal, pour la région, mais en fait pour l'histoire de la photo en général dans le monde. Donc je parlais des premières photos, c'est par exemple de Choulitier en 1842, que c'est la photo plus ancienne qu'on a, que ça existe jusqu'à présent dans toute la région de l'Afrique de l'Ouest. Je parlais d'Augustus Washington, que c'était le premier photographe à ouvrir un studio photo à Saint-Louis, 1860. Il était un Afro-Américain. On est ici au musée de la photo dans une des 10 maisons hôtels particuliers qui proposent un circuit sur l'île de Saint-Louis pour reconstituer la reconstitution du patrimoine en perdition, reconstitution à travers la photographie. C'est en l'an 2000 que Saint-Louis a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Xavier Rucou est expert spécialiste du patrimoine. Il avait été chargé en 2005 d'élaborer le plan de sauvegarde de Saint-Louis et il a bien identifié le problème que nous avons avec le patrimoine. Donc il y a de gros efforts d'éducation à faire, de communication. Et puis aussi, si ça ne nous intéresse pas, c'est aussi pour des raisons économiques. C'est-à-dire qu'on ne voit pas l'intérêt que ça peut avoir économiquement de conserver le patrimoine. On ne le voit pas parce que, et pourtant c'est ça la raison centrale qui devrait agiter les gens, les Sénégalais en général et les Saint-Louisiens en particulier, parce que le patrimoine bien restauré, bien entretenu, bien mis en valeur peut rapporter énormément d'argent. Si seulement on savait que le patrimoine de Saint-Louis n'est pas exclusivement un legs du colon, qu'on a son histoire est d'abord un premier pas vers la préservation et donc vers la revalorisation du patrimoine. Donc c'est de l'époque coloniale, ça c'est incontestable, mais c'est pas forcément un patrimoine colonial. Ensuite, concernant l'état de dégradation, je peux dire qu'il y a deux choses. Il y a des bâtiments qui tombent en ruine, mais il y a aussi des bâtiments qui sont démolis et remplacés par d'autres ou qui sont mal restaurés. Ça vous fend le cœur de voir des bâtiments rasés, reconstruits avec modernité? Ça me fend le cœur, oui, ça me poignarde, ça me déchire, ça me bouleverse. Je suis complètement consterné par cette situation-là. Le temps d'un week-end de rencontres, la photographie au service de l'art en général, le musée de la photo a posé les jalons de la dynamique pour fouetter notre fibre avec le patrimoine, fibre qui sommeille peut-être en chacun d'entre nous, les professionnels boit du petit lait. Dédié à la photo. Donc j'appréciais qu'Amadou cultive ça, il cultive les relations avec les artistes, mais aussi il crée des événements comme celui-là de ce jour-là, où en fait il crée des possibilités de dialogue. Des dialogues entre personnes qui viennent d'un parcours différent. Donc moi je suis italienne et je suis historienne de l'art. Il y avait des journalistes, des artistes, des photographes. C'est des initiatives excellentes. Vraiment, c'est une des rares personnes à Saint-Louis qui a compris l'intérêt du patrimoine, l'intérêt de le préserver et qui en plus le fait à travers des actions intelligentes et notamment la promotion de la photo. Il faut bien comprendre, la photo aussi fait partie de notre patrimoine. Conserver les photographies, non simplement pour conserver les archives, mais aussi pour les faire connaître. Une photo, ça nous apprend énormément de choses. Donc pouvoir conserver ce patrimoine-là, pouvoir l'exposer, pouvoir montrer aux Saint-Louisiens comment Saint-Louis était autrefois, comment les gens étaient autrefois, montrer des portraits, je trouve que c'est absolument essentiel. Ils sont dans l'enfant qui vagit et dans le tison qui s'enflamme. Les morts ne sont pas sur la terre,
Ils sont dans le feu qui s'éteint. Ils sont dans les herbes. Le métissage, le multiculturalisme sont une valeur de Saint-Louis. On sort des décibels de la maison, les comptoirs, pour apprécier les berges de Sindonné par une douceur matinale où la seule musique vient de la grâce des paroles divines. Baye Baye Ndar, le patrimoine va renaître par la photo certainement. Merci beaucoup Abdoulaye Cissé pour ce bon reportage et puis ces magnifiques images ni ñu ko gisee d'habitude ci booru fleuve bi dañuy fekk xale yi toog foofu di jàng alxuraan mais ce qu'on a plus retenu Ibou mooy architecture bi gis nga bàyyi les 7h40 malheureusement